Bonjour et bienvenue aujourd'hui. On plonge au cœur de nous-mêmes. On va explorer la mécanique fascinante du corps humain. Bonjour. Oui, un sujet passionnant. On s'appuie sur une présentation vidéo assez complète qui couvre les bases de l'anatomie et les grands systèmes qui nous composent. Hmm. Notre mission, si on peut dire, extraire l'essentiel, essayer de comprendre comment tout ça fonctionne ensemble. Oui, l'interaction surtout. Exactement. Et peut-être dénicher quelques détails un peu surprenants. Alors, prêt pour un petit tour d'horizon de cette incroyable machine? Allons-y. C'est quand même fou de penser comment tout ça cohabite et travaille en harmonie, non? Absolument. C'est une complexité vertigineuse, c'est vrai. Mais en même temps, tout s'articule avec une logique, une interconnexion assez remarquable. Oui. Comprendre ces bases, c'est un peu avoir la clé pour saisir comment notre corps maintient cet équilibre vital au quotidien. L'homéostasie, quoi. D'accord. Et ce qui est vraiment passionnant, je trouve, c'est de voir cette collaboration constante entre des systèmes qui ont l'air très différents au premier abord. Bon, alors, par où on commence? Les fondations, peut-être? Le système squelettique? Oui, bonne idée. La charpente. C'est ça. Évidemment, ça nous donne notre structure. Ça soutient, ça protège les organes vitaux. Mhm. Et ça permet le mouvement grâce aux articulations. La vidéo mentionne différents types d'os. Longs, courts, plats, irréguliers. Oui, adapté à leur fonction. Exactement. Les os longs des jambes pour faire levier, les os plats des côtes pour protéger. C'est logique. Oui, mais attention, c'est pas juste une charpente inerte, quoi. C'est un tissu vivant, très dynamique. Ah oui, ouais. Ouais, la vidéo insiste bien là-dessus. La moelle osseuse au cœur des os, elle fabrique nos cellules sanguines. C'est énorme. D'accord, oui. Et puis les os, c'est notre grande réserve de minéraux. Calcium, phosphore. Le calcium, oui, on en entend souvent parler. Et pour cause. Ce calcium, on va le retrouver partout. Il est essentiel pour que nos muscles se contractent, pour que nos nerfs transmettent les messages. Ah, on voit déjà les liens. Exactement. On voit déjà comment ça se connecte aux autres systèmes. Et j'ajoute les articulations, bien sûr. Ça va des quasi-mobiles, comme les sutures du crâne, aux très mobiles, comme l'épaule ou la hanche. Ça permet une diversité de mouvements incroyable. Et justement, pour faire bouger cette charpente, il faut des moteurs, les muscles. Voilà. Le système musculaire, c'est ça, hein. Le mouvement, oui, mais aussi tenir la posture et même produire de la chaleur. Ça nous tient au chaud. Mhm. La source distingue trois types principaux. Les squelettiques, ceux qu'on contrôle volontairement pour marcher, pour saisir un objet. Il y en a beaucoup, hein. Plus de 600 apparemment. Et puis le muscle cardiaque, qui bat tout seul, heureusement d'ailleurs. Oui, heureusement. Et enfin, les muscles lisses, ceux de nos organes internes, l'estomac, les intestins. Ils travaillent en coulisses, sans qu'on y pense. Et leur rôle est absolument fondamental. Pas de muscles, pas de mouvement, pas de battement de cœur, pas de digestion. En gros, pas de vie telle qu'on la connaît. C'est clair. Ce qui est intéressant, c'est comment ils sont contrôlés. Les muscles squelettiques, eux, ils répondent aux ordres directs du système nerveux. C'est la synapse neuromusculaire. D'accord. Mais le cœur et les muscles lisses, c'est différent. C'est un contrôle involontaire, régulé par le système nerveux autonome et aussi par des hormones. Ah oui? Et la structure même d'un muscle squelettique, c'est fascinant. Des fibres organisées en faisceaux bien emballés. C'est vraiment optimisé pour générer de la force de façon coordonnée. Une vraie mécanique de précision. D'accord. On a la structure, les moteurs, mais il faut bien que l'énergie et les informations circulent. Exactement. Ça nous amène tout naturellement au système cardiovasculaire, notre réseau de transport interne. Le réseau routier du corps en quelque sorte. C'est ça. Son boulot, livrer l'oxygène, les nutriments, les hormones, partout où il faut, et embarquer les déchets pour les évacuer. Voilà. Au centre de tout ça, le cœur. Cette pompe infatigable, grosse comme le poing. Impressionnant quand on y pense. Carrément. 4 cavités qui travaillent en équipe. Le côté droit reçoit le sang usé du corps et l'envoie aux poumons pour qu'il se recharge en oxygène. Mhm. Et le côté gauche, lui, reçoit ce sang neuf, plein d'oxygène, des poumons et le propulse dans tout l'organisme. Et cette pompe, elle est super bien conçue. Elle a son propre stimulateur intégré, le nœud sinusal. Le pacemaker naturel. C'est ça. Et des clapets anti-retour, les fameuses valves cardiaques, pour que le sang aille toujours dans le bon sens. Pas de retour en arrière possible. Logique. Et puis, il y a tout le réseau de distribution. Les artères, costauds, qui transportent le sang sous pression loin du cœur. Les veines, plus souples, qui le ramènent. Et entre les deux? Entre les deux, c'est le réseau capillaire.
Une densité incroyable. Des milliers de kilomètres si on les mettait bout à bout. C'est là que se font les échanges essentiels avec chaque cellule du corps. Des milliers de kilomètres? C'est fou. Oui. Et ce système, il est en lien direct avec presque tous les autres. Le respiratoire pour l'oxygène, bien sûr, et l'urinaire pour nettoyer le sang. C'est un carrefour central. D'accord. Mais qui dirige tout ça? Qui donne les ordres? C'est le grand chef d'orchestre. Ah, le système nerveux. Exactement. C'est lui qui contrôle, qui coordonne, qui traite les informations qui viennent des sens. Le centre de contrôle. C'est ça. On le divise en deux grandes parties. Le système nerveux central, le SNC, cerveau et moelle épinière, le QG quoi. Mhm. Et le système nerveux périphérique, le SNP, tout le réseau de nerfs qui relie ce centre au reste du corps, le câblage. Ces parties, cervelet pour l'équilibre, tronc cérébral pour les fonctions vitales automatiques, les lobes du cérébrum pour la pensée, la perception. Oui, C'est surtout de comprendre comment ils communiquent. Et là, le SNP est crucial. Il a une branche somatique pour les actions volontaires et les sensations conscientes. marcher, parler, sentir. Voilà. Avec des nerfs moteurs qui vont du cerveau aux muscles et des nerfs sensitifs qui remontent l'info. Et puis, il y a la branche autonome. Celle qui gère tout ce qu'on ne contrôle pas. Exactement. Le rythme cardiaque, la digestion, la respiration, tout ça. Et cette branche autonome, elle a elle-même deux modes. Le sympathique, Le mode action, combat ou fuite. c'est ça, qui accélère tout. Et le parasympathique, pour le repos, la récupération, la digestion tranquille. D'accord. Et c'est l'équilibre constant entre ces deux modes qui nous permet de nous adapter à toutes les situations. C'est une danse permanente. Une danse. J'aime bien l'image. Bon, pour que tout ça tourne, il faut du carburant. Le premier, c'est l'oxygène. Indispensable. C'est là qu'intervient le système respiratoire. Sa mission? Faire entrer l'oxygène et sortir le dioxyde de carbone, qui est un déchet. L'échange gazeux. Voilà. L'air suit un parcours bien précis. Nez ou bouche, puis le pharynx, ce carrefour où passent aussi les aliments, attention. Oui, faut pas se tromper de chemin, hein. Non. Ensuite le larynx, notre boîte à voix, qui protège aussi les voies aériennes. Puis la trachée, les bronches, qui se divisent dans les poumons. En bronchiole, de plus en plus fine. Jusqu'aux alvéoles. Ah, les alvéoles, c'est là que la magie opère. Des millions de minuscules sacs d'air avec une paroi extraordinairement fine. Pour l'échange. Exactement. L'échange gazeux avec le sang qui circule juste à côté. C'est une surface d'échange immense, équivalente à un terrain de tennis, paraît-il. Incroyable. Et pour que l'air entre et sorte, il y a une mécanique bien rodée, principalement grâce au diaphragme, ce grand muscle juste sous les poumons. Comment ça marche? Quand il se contracte, il s'abasse, il tire les poumons vers le bas. Ça crée un appel d'air, c'est l'inspiration. Quand il se relâche, l'air sort, c'est l'expiration. Simple et efficace. Prêt. Et la source souligne aussi l'importance de la filtration dès l'entrée. Les poils du nez, le mucus, les cils vibratiles dans les branches, tout ça piège les poussières, les microbes. C'est une première ligne de défense super importante. D'accord, donc on a l'oxygène. L'autre carburant essentiel, il vient de ce qu'on mange. Le système digestif? Exactement. Son rôle à transformer les aliments en toutes petites molécules pour qu'elles puissent être absorbées et utilisées par nos cellules. Et bien sûr, se débarrasser de ce qui n'est pas utile. Un sacré boulot de transformation. Ça commence dans la bouche, mastication, salive. Ensuite, l'œsophage transporte tout ça vers l'estomac. Qui brasse, mélange avec des sucs acides, des enzymes. Puis c'est le long voyage dans l'intestin grêle. C'est là que l'essentiel de l'absorption des nutriments a lieu, grâce à une surface interne incroyable, toute plissée. Les villosités et microvillosités, oui, ça augmente la surface de contact de façon considérable. Et ce qui reste, ça passe dans le gros intestin. Là, on récupère surtout l'eau avant l'élimination finale. Plusieurs choses sont clés ici. D'abord, le rôle des organes annexes. Le foie, qui fabrique la bile, essentielle pour digérer les graisses. Ah oui, la bile. Et le pancréas, qui fournit un cocktail d'enzymes digestives hyper puissantes. Sans eux, la digestion serait très incomplète. D'accord. Ensuite, la progression des aliments. Ça se fait par des contractions musculaires coordonnées, le péristaltisme. C'est comme une vague qui pousse le contenu. Et il y a des portes entre les sections? Oui, des sphincters. Des muscles en anneaux qui contrôlent le passage et empêchent le reflux, comme celui entre l'œsophage et l'estomac par exemple. Logique. Et il ne faut surtout pas oublier le microbiote intestinal.
Ces milliards de bactéries qui vivent dans notre gros intestin. Elles nous aident à digérer certaines choses, elles produisent des vitamines. Leur rôle pour notre santé globale est de plus en plus reconnu. Le fameux microbiote, oui. Et juste un détail amusant, l'estomac peut s'étirer de façon impressionnante pour accueillir un gros repas. Pratique. Bon, il faut que le corps a utilisé ce dont il avait besoin, il reste des déchets dans le sang. Il faut les éliminer. C'est la mission du système urinaire ou rénal. Au cœur de ce système, les reins. 2 organes en forme de haricots. De vraies stations d'épuration. C'est exactement ça. Ils filtrent notre sang en continu, ils retirent les déchets, comme l'urée, mais ils ajustent aussi la quantité d'eau, de sels minéraux dans le corps. Pour maintenir l'équilibre. Voilà. L'urine produite est ensuite transportée par les urétères jusqu'à la vessie, qui stocke, et puis évacuation par l'urètre. Et les reins, c'est bien plus que de simples filtres. La source insiste là-dessus, ils ont un rôle hormonal important. Ah bon? Oui, ils produisent des hormones qui stimulent la fabrication des globules rouges, d'autres qui aident à réguler la tension artérielle, et encore d'autres importantes pour la santé des os. Multifonction alors, hein? Carrément. En fait, ce sont des acteurs majeurs de l'homéostasie, cet équilibre général du corps dont on parlait. Ils ajustent en permanence la composition du sang pour qu'elle reste stable, peu importe ce qu'on mange ou boit. C'est un travail de précision. Incroyable, oui, réalisé par des millions de petites unités fonctionnelles dans chaque rein, les néphrons, des stations d'épuration microscopiques en quelque sorte. Fascinant. On a parlé du système nerveux, qui donne des ordres rapides, électriques, mais il y a un autre grand système de communication, plus lent mais essentiel. Le système endocrinien, celui des hormones. C'est ça. Ces messagers chimiques produits par différentes glandes. Ils voyagent par le sang pour réguler des processus sur le long terme. Croissance, métabolisme, reproduction, réponse au stress. Tout à fait. Et le grand chef d'orchestre de ce système, c'est souvent le duo hypothalamus-hypophyse dans le cerveau. Il contrôle beaucoup d'autres glandes. La glande maîtresse, l'hypophyse. Voilà. Et ensuite, on a des acteurs majeurs. La thyroïde, pour le métabolisme général, les glandes surrénales, pour la gestion du stress avec l'adrénaline, le cortisol, le pancréas, pour le sucre sanguin avec l'insuline et le glucagon. L'insuline, oui. Très connue pour le diabète. Exactement. Et puis les gonades, ovaires et testicules pour les fonctions sexuelles. Chaque hormone a des cellules cibles bien précises, avec des récepteurs spécifiques. C'est comme une clé et sa serrure. Très ciblée, donc. Oui. Et l'équilibre de ce système est crucial. Un petit dérèglement peut avoir des conséquences importantes sur tout le corps. Le diabète en est un exemple frappant. D'accord. Il y a un autre réseau de circulation dont on parle moins souvent que le sang, c'est le système lymphatique. Ah oui, essentiel lui aussi, mais plus discret. Il transporte la lymphe, ce liquide clair qui baigne nos tissus, et il joue un rôle majeur dans notre défense immunitaire. Tout à fait. Il est fait de vaisseaux qui récupèrent l'excès de liquide autour des cellules et de ganglions, ces petites bosses qu'on sent parfois quand on est malade. Oui, dans le cou ou sous les bras. Ce sont des centres de filtrage et de défense. C'est ça. Ils filtrent la lymphe et ils hébergent nos cellules de défense. C'est un peu le système d'égout et de défense combiné si on veut simplifier. Il draine les tissus, ça évite qu'ils gonflent, l'œdème. D'accord. Il est aussi important pour transporter certaines graisses qu'on absorbe par l'intestin. Et surtout, c'est une autoroute pour les cellules immunitaires, comme les lymphocytes. Elles patrouillent dans le corps via la lymphe. Donc très lié à l'immunité. Très. La rate, le thymus, qui est super important chez l'enfant pour éduquer certains lymphocytes T, les amygdales, tout ça fait partie de ce système de défense. Et comment circule la lymphe? Il n'y a pas de cœur pour la pomper? Non, justement. Elle circule beaucoup plus lentement, grâce au mouvement de nos muscles quand on bouge, et aussi grâce à la respiration. Ah, donc bouger, c'est bon pour la lymphe. Exactement. La source le mentionne d'ailleurs. L'activité physique est bénéfique pour ce système. Encore un lien entre nos habitudes et le fonctionnement interne. Intéressant. Bon, un mot rapide sur le système reproducteur. Sa fonction est assez claire. Assurer la survie de l'espèce. La continuation, oui. Chez l'homme, les testicules produisent les spermatozoïdes et la testostérone. Chez la femme, les ovaires produisent les ovules et les hormones féminines, œstrogènes et progestérone, qui gèrent le cycle menstruel et permettent le développement d'un fœtus dans l'utérus. Et au-delà de la reproduction elle-même, il faut souligner le rôle fondamental des hormones produites par ce système. La testostérone, les œstrogènes, elles sont cruciales pour le développement à la puberté, mais aussi pour plein d'autres fonctions tout au long de la vie.
Un lien direct avec le système endocrinien, donc? Oui, tout à fait. Et un détail sur le cycle féminin. S'il n'y a pas de fécondation, la muqueuse que l'utérus avait préparée est éliminée. Ce sont les règles, les menstruations. D'accord. Pour finir ce tour d'horizon, il nous reste notre interface avec le monde extérieur, notre première ligne de défense. Le système tégumentaire. Exactement. C'est notre peau, tout simplement. Avec les poils, les ongles, les glandes qui vont avec. C'est l'organe le plus étendé du corps. Et quel organe? C'est bien plus qu'une simple enveloppe protectrice. Ah oui, Ah oui. ah oui. C'est une barrière physique contre les chocs, les microbes, les rayons UV du soleil. C'est un régulateur thermique essentiel. La transpiration pour se refroidir. Oui, mais aussi les vaisseaux sanguins de la peau qui se dilatent ou se contractent pour gérer la perte de chaleur, la couche de graisse ou la peau qui isole, même les poils qui se hérissent la chair de poule. C'est un vestige de ça. D'accord. C'est aussi un organe sensoriel ultra important, bourré de récepteurs pour le toucher, la pression, la douleur, la température. C'est notre contact avec le monde. C'est vrai. Et il ne faut pas oublier qu'elle participe à la synthèse de la vitamine D quand on s'expose au soleil. Et cette vitamine D est cruciale pour nos os, entre autres. Donc oui, la peau, c'est vraiment un système complexe et vital. Incroyable. Franchement, quand on met tout ça bout à bout, du squelette qui nous structure, jusqu'à la peau qui nous protège, en passant par tous ces systèmes internes de transport, de communication, de défense, Hmm, c'est une machinerie d'une complexité et d'une efficacité assez sidérante quand on y pense. absolument. On comprend mieux pourquoi on parle d'organisme. Tout est lié, tout fonctionne ensemble. C'est exactement ça. Le mot-clé, c'est vraiment interconnexion. Aucun système ne travaille en vase clos. Ils dépendent tous les uns des autres. Et la santé globale dépend de cette harmonie. Totalement. Et même une compréhension de base de ces mécanismes, comme ce qu'on vient d'effleurer là, ça peut vraiment changer notre regard sur notre propre corps. Oui. Bah oui, sur l'importance de prendre soin de cette merveilleuse mécanique. On réalise à quel point beaucoup de choses qu'on tient pour acquises, respirer, digérer, bouger, sont les résultats d'une collaboration permanente et silencieuse à l'intérieur de nous. C'est assez vertigineux. Tout à fait. Et ça laisse une question en suspens peut-être pour la réflexion? Oui, justement. Si on garde à l'esprit cette interdépendance fondamentale, cette collaboration constante, comment est-ce qu'une chose aussi simple en apparence qu'une habitude de vie, disons, ce qu'on choisit de manger tous les jours, ou le fait de faire de l'exercice régulièrement, ou même notre façon de gérer le stress, Mhm. comment est-ce que ces choix peuvent déclencher toute une cascade de conséquences, positives ou négatives, à travers plusieurs systèmes qui ne semblent pas directement liés au départ? Ah oui, l'effet domino. C'est ça. C'est là qu'on touche vraiment du doigt la nature profondément intégrée, holistique de notre corps. Une petite action ici peut avoir des répercussions bien plus loin. C'est fascinant et ça invite à la réflexion sur nos choix quotidiens, je trouve.